Ça n'aura échappé à personne. Une structure métallique étonnante a été installée devant la crèche du village de Chamborigot en ce début d'année sous l'œil des passants intrigués. Il s'agit d'une œuvre de Jean-Marc Scotty, un artiste peintre, sculpteur, plasticien, installé à Chamborigot depuis 1990. À l'origine, cette sculpture était une commande de la caisse d'épargne de l'évêché d'Alès que le sculpteur a honorée en 1991. C'est ce qui a été le plus important pour moi, de pouvoir développer une création. Ça a été un challenge, ça a été vraiment une grande expérience, parce que le matériau, à la base, j'avais déjà travaillé un peu le métal, mais bon, pas vraiment. Il a fallu que j'investisse vraiment, d'abord au niveau des matériaux, du matériel, au niveau même d'une formation, pour des soudures très élaborées. J'étais pas quand même un grand soudeur, donc j'ai fait venir un professeur directement ici, à Chamborigot, qui puisse en privé me former. Et en même temps, il ne fallait pas perdre de temps aussi, il fallait vraiment avancer. Sachant que j'avais les travaux de la maison à restaurer, des stages en parallèle que je faisais aussi sur place. Donc ça a été vraiment une année très 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 chargée. Donc cette sculpture, je l'ai créée dans le jardin, que ce soit au niveau des maquettes, au niveau de tous les croquis que j'ai pu faire et de la réalisation. Le jardin qui en fait m'a servi d'atelier. Le fait de souder, le fait de couper la tôle n'a pas posé de problème malgré l'écho qu'on a sur Chamborigot. Hein. Et au contraire, les gens me disaient c'est sympa, on entend le bruit du forgeron, ça rappelle un petit peu le bon temps. Donc il y avait ce côté-là aussi qui était assez sympa. En fait, les assemblages ont lieu plusieurs fois. J'assemblais et je démontais. J'assemblais et je démontais à chaque fois. Vous voyez, en fait, c'était vraiment ça. Et là, je faisais appel à des amis et d'autres personnes qui venaient, même d'Alès, pour me donner un petit coup de main, etc. Parce qu'effectivement, il fallait être au moins 4 personnes à peu près pour pouvoir bouger les pièces. Et mine de rien, ça s'est fait très bien, de manière tout à fait décontractée, mais dans l'intensité, on va dire, quoi. Hein, c'était vraiment un travail intense qui m'a tenu pendant une bonne année, quoi, hein, on va dire. Prendre le sabot. Il a fallu à chaque fois que je repère les vitraux dans l'espace pour mémoriser l'endroit où j'allais mettre mes vitraux. Donc à ce moment-là, je disais à Marie, filme la partie que je vais installer de manière à ce que je sache quand je démonte où j'en suis pour pouvoir façonner en 3 dimensions le métal ou le vitrail dans l'espace. La sculpture de Jean-Marc Scotty est restée pendant 33 ans sur le parvis de la Caisse d'épargne à Alès. En 2022, puisque les bureaux de la Caisse d'épargne déménageaient, la ville d'Alès est devenue propriétaire de cette sculpture. Comme il fallait déplacer cette œuvre monumentale, la ville d'Alès a interrogé Jean-Marc Scotty, qui a émis le souhait de l'offrir à sa commune d'adoption, Chamborigot. La sculpture a donc fait l'objet d'une donation officielle de la part de la mairie d'Alès à la mairie de Chamborigot, qui a pris à sa charge une partie de la restauration ainsi que sa mise en place. Alors une fois que la donation a été faite en bonne et due forme, il a fallu donc démonter la sculpture en septembre 2023 avec une équipe municipale très efficace. L'ensemble des pièces métalliques a été transporté jusqu'aux établissements Ruisse, spécialisés pour tout ce qui est peinture, carrosserie, etc. Pour Chamborigot, j'ai changé la couleur de la sculpture, globalement. Hein. Alors, à la fois d'un point de vue symbolique, puisque j'ai travaillé beaucoup plus sur le ton rouille profond, alors que sur Alès, elle était plutôt noire, quoi, hein, donc c'est carrément un changement radical. Et effectivement, j'ai été séduit vraiment par la qualité du thermolacage. Non mais c'est vrai que ça paraît incroyable quoi, de voir toutes ces pièces détachées. Ça fait presque comme si c'était ma petite tour Eiffel quoi. Tu sais qu'il faut remonter vis boulon par boulon, rondelle
par rondelles, enfin c'est un truc de fou quoi. Début janvier 2024, François Boyer et son coéquipier Bernard Sébélieu ont confortablement installé la sculpture sur le socle qui l'attendait, avec l'aide bienveillante de Jean-Marc et Marie Scotti, de nombreux amis et Alain venu prêter main forte avec son monte-charge. En créant cette pièce unique en métal émaillé de conception contemporaine, intitulée Cévennes, Jean-Marc Scotti a voulu rendre hommage à la solidarité et au courage des mineurs de fond et à leurs familles, ainsi qu'à la richesse de cette terre cévenole qui lui est chère. Elle est composée de 3 grands modules triangulaires de plus de 6 mètres de haut, symbolisant le bassin houiller des Cévennes et ses 3 secteurs d'exploitation, et évoquant aussi ces grands chevalements qui descendaient les mineurs au fond des galeries et remontaient les berlines remplies de charbon. Certains sont encore debout, vestiges de cette activité industrielle, richesse économique pour notre région pendant plus d'1 siècle. Au sol, la pièce de forme ovoïde rappelle celle des boulets de charbon. Elle unit les 3 grands modules ascensionnels et supporte le pivot central de forme hélicoïdale, au cœur duquel vitraux et métal symbolisent la transformation de cette terre carbonée en or noir. Jean-Marc Scotti a pris gracieusement à sa charge la restauration des vitraux qui prennent place au centre de la sculpture. Il a également ajouté un éclairage. Toute la sculpture intérieure symbolise les entrailles de la terre, simplement. Dans les creux de la sculpture, ce sont les creux de la terre et en même temps les galeries et autres que l'on peut trouver dans l'obscurité, le tout étant éclairé par de la lumière et de la couleur. L'idéal dans cette démarche, d'abord, c'est de rester dans une démarche purement artistique, sans anecdote, mais en même temps, sublimer justement le cœur de la terre par de la couleur, la couleur qui symbolise aussi la chaleur humaine, qui symbolise aussi la flamme liée justement au combustible, mais qui en même temps est totalement, métamorphosée en œuvre d'art, quoi. Voilà. L'œuvre d'art, c'est une forme de sublimation du réel. Là, c'est une œuvre qui est dans la vie. Et c'est la vie qui m'intéresse. Elle a la verticalité qui symbolise la présence. Il y a une présence, c'est une manière d'être debout aussi, qui permet justement à l'être humain de s'identifier à la permanence. Ce juste retour aux sources pour cette sculpture
prend un sens autant artistique et culturel qu'historique et patrimonial. Elle est là pour conserver le souvenir du passé minier de la commune, dont la zone industrielle se trouvait dans le hameau de la Jasse et qui a vécu pendant plus d'un siècle des retombées économiques de l'exploitation du charbon. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. La sculpture est enfin accueillie par la population. Je suis rassuré quelque part et satisfait aussi que cette sculpture puisse retrouver son village natal, pour ainsi dire, Chamborigo, et au cœur des Cévennes, pour la population chamborigodoise.